Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Dan Pozalski de Black Angus. Bonjour Dan. Bonjour, Tout va bien? tout va bien, Bon, parfaitement bien. t'arrives de Strasbourg, là on est à Montréal. Tu représentes la société Black Angus. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur Black Angus? Oui, tout à fait. Donc, je suis cofondateur et CEO de Black Angus Ouais, et nous sommes une société spécialisée dans l'achat programmatique. ok. Donc du coup aujourd'hui on va parler de programmatique. Un sujet assez vaste où il y a beaucoup de choses qui se disent mais on ne sait jamais vraiment ce que c'est. Donc Dan va nous expliquer un petit peu ce qu'est la programmatique. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, concrètement, la programmatique, c'est l'utilisation des données disponibles sur Internet pour acheter de l'espace publicitaire et pour pouvoir toucher la bonne personne au bon moment avec le bon message. Ok, Voilà, donc c'est une automatisation de ce mode d'achat. ok, Du coup, on n'est plus obligé d'appeler la régie publicitaire pour demander X milliers d'impressions sur tel et tel site. Là, d'accord. l'intérêt, c'est plutôt d'acheter des profils d'internautes. Donc, on achète plutôt l'audience Ok, et ensuite, on apparaît au bon endroit sur Internet. ok. Et du coup, donc tu dis on achète cette audience, ce profil, mais alors comment ça marche? Quels critères je peux cibler? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, les critères sont effectivement assez larges. On a d'abord les critères de géolocalisation, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir toucher des personnes au kilomètre près, notamment effectivement dans Ouais, dans l'immobilier, l'immobilier. c'est un peu plus pratique. Ensuite, il y a les critères sociodémographiques, Ok, donc les revenus, les centres d'intérêt, la typologie de navigation, voilà. Et donc, nous, notre métier, ça va être de croiser effectivement ces différentes données pour finalement trouver le bon internaute ok. parmi tous les internautes. D'accord, donc par exemple, si on prend le cas de l'immobilier, je vais pouvoir te dire, je veux toucher avec mes publicités des primo-accédants et tu vas pouvoir, toi, isoler sur toute l'audience internet ces primo-accédants pour leur afficher les bonnes bannières publicitaires, c'est bien ça si je comprends bien? Exactement, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, à chaque fois que tu cliques sur une rubrique d'un site ou sur un média X ou Y, toutes ces données sont enregistrées Ok, et ça permet de quelque part mettre les internautes dans des silos. Et donc ces silos représentent des segments d'audience. Et donc c'est comme ça qu'on peut toucher des personnes qui ont un intérêt pour l'immobilier. Effectivement, donc les primo-accédants, on va chercher ces personnes qui ont fait des recherches sur les 7, 14, 30 derniers jours autour de l'immobilier, ok, sur un secteur donné, et puis qui ont entre 25 et 35 ans par exemple. On peut même définir, si on veut, des familles ou plutôt des gens qui sont seuls, ok, pour voilà, leur adresser un message publicitaire en disant écoutez, dans votre région, dans votre ville, il y a un programme immobilier disponible pour vous. ok, telle agence immobilière qui peut Exactement. travailler pour. Et toutes ces données qui sont collectées, est-ce que c'est vous qui la collectez ou est-ce que vous avez des partenariats pour avoir la donnée? Comment ça se passe du coup? Alors, il va y avoir trois types de données. La première source de données qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle la donnée troisième partie. Là, on est en partenariat avec des sociétés spécialisées dans la collecte de données sur Internet, Ok, chez qui on va aller chercher la donnée disponible. Et puis, il y a aussi la donnée première. Donc, la donnée première, c'est celle qui appartient à l'agent immobilier ou par exemple, l'audience de son site pour faire du exactement, retargeting, pour faire du ok. retargeting, etc., etc. Et donc, on va aller s'appuyer sur cette audience-là pour délivrer les messages publicitaires. Ok. Et qu'est-ce qui différencie aujourd'hui la programmatique d'un achat par exemple sur Google AdWords? Alors, ce qui va différencier, c'est que l'AdWords, c'est vraiment sur des requêtes, donc des recherches qu'effectue l'internaute. Généralement, il va taper T3, Strasbourg, et puis un secteur de Strasbourg en Ok. particulier. Et donc là, la publicité va s'afficher avec le lien qui va renvoyer vers le site. La publicité programmatique, c'est plutôt sous forme de bannière publicitaire à travers Ok. l'ensemble des médias qu'il y a sur Internet. Et du coup, on est moins sur la requête de l'internaute, Ok. mais plus sur finalement les fameuses données, les cookies qu'on a dans nos ordinateurs, Ok. et également par rapport au contexte du site sur lequel il se trouve. On va plutôt adresser un message publicitaire à quelqu'un qui se retrouve dans la rubrique immobilier de tel et tel site pour D'accord. lui adresser le message. Alors, je parlais de Google AdWords, mais je sais qu'il y a par exemple le réseau Google Ad Exchange qui permet aussi de faire du display.
Qu'est-ce qui va du coup changer quelle va être la différence, pour être clair, entre Google Ad Exchange et puis des solutions programmatiques comme vous proposez chez Black Angus? Alors du coup, nous on a accès à Google DoubleClick, qui est le réseau effectivement publicitaire de Google. Google aujourd'hui c'est 50% de l'inventaire publicitaire, donc c'est un énorme inventaire publicitaire, il ne faut pas se couper de ça. L'avantage de l'AdWords, c'est qu'on peut apparaître dessus, mais on peut apparaître dessus également en programmatique. L'avantage de la programmatique, c'est qu'on va utiliser de la donnée plus précise et on va pouvoir également mixer d'autres types de technologies, comme celle ce qu'on appelle le contexte mot-clé. Et puis la programmatique va ouvrir les 50 autres pourcents voilà, sur l'inventaire publicitaire, d'audience et de disponibilité d'emplacement publicitaire. Et donc, c'est la bonne complémentarité finalement entre une stratégie plutôt de référencement payant avec AdWords et puis la programmatique dans son, on va dire, dans son élément de base. Ok. Pour revenir plus sur la partie immobilier, on parlait tout à l'heure des profils plus primo-accédants. Si je comprends bien, avec les datas que vous avez à disposition, on va pouvoir aller chercher au final tout type de clients, des investisseurs, des potentiels vendeurs, donc des propriétaires qui chercheraient à vendre. Tout ce genre de choses, on peut le cibler assez précisément aujourd'hui. Oui, complètement. C'est vrai que toutes les catégories de typologie de personnes qui sont intéressées par l'immobilier vont pouvoir être détectées par effectivement la donnée et leur parcours. Donc on a parlé des primo-accédants, les investisseurs, en fonction des Anvilles ou à Pinel par exemple, on a la possibilité d'aller les chercher de manière très spécifique par rapport à leurs revenus, par rapport à ce qu'ils recherchent sur Internet. Et il va de même pour toutes les personnes qui cherchent à effectivement vendre leurs biens. On se rend compte que globalement, les internautes, quand ils sont dans une catégorie, primo-accédants, investisseurs ou des personnes qui sont en train ou qui veulent déménager, sont majoritairement dans le même type de parcours. Et donc on arrive à les trouver effectivement assez facilement de par le fait que leur parcours sur Internet est identique, ce qu'on appelle les fameux jumeaux statistiques. Et on va utiliser ça aussi pour augmenter finalement le champ des possibles en termes de ciblage. Ok. Et du coup, chez Black Angus, quel est votre rôle? Quelle est la prestation type que vous faites pour vos clients? Vous mettez à disposition une technologie, un savoir-faire? Enfin, comment ça marche si je veux bosser avec vous, par exemple? Alors, en fait, on va être, nous, on va manager les campagnes pour nos clients. Ce qu'on va leur apporter, c'est le conseil avant tout. Donc, on va leur faire une recommandation stratégique sur quel support aller. Est-ce qu'il faut être tablette, mobile, ordinateur? Est-ce qu'on va peut-être sur la télé connectée, la radio connectée, qui est disponible en programmatique? Du coup, avec cette recommandation, on va la soumettre à notre client. S'il est d'accord et que ça lui semble cohérent, du coup, on va lancer la campagne. Donc, on ne va pas mettre à disposition la technologie pour que les personnes puissent le faire par elles-mêmes. On considère chez nous que nos traders médias, qui sont d'ailleurs des tradeuses, c'est une spécificité effectivement de Black Angus, vont piloter les campagnes pour le client en leur soumettant à chaque fois les changements de stratégie opérés, en expliquant systématiquement ce qu'on fait de manière hebdomadaire et très régulière à nos clients. Et on va mesurer avec eux les retours, parce que c'est ça aussi l'intérêt de la programmatique, c'est de pouvoir bien mesurer finalement les retours sur investissement, les taux de clic, les conversions, etc. Et c'est grâce à ces éléments, donc ces indicateurs de performance, qu'on va piloter les campagnes pour donner le meilleur de la technologie. Et justement, à partir de quel budget publicitaire la programmatique devient intéressante? Parce que on s'attend souvent à ce qu'ils fassent de gros investissements publicitaires pour accéder à ce genre de technologie, alors qu'au final, pas forcément, j'ai cru comprendre. Oui, tout à fait. En fait, déjà, nous, on n'a pas de palier, il n'y a pas de droit d'entrée avec un budget minimum. Nous, on considère qu'aujourd'hui, la programmatique doit être testée pour démontrer effectivement ses capacités à générer du contact. Donc on va pouvoir démarrer des campagnes à des budgets autour de 2 000 – 3 000 € sur des programmes immobiliers ou sur des géolocalisations très précises. Et après, ça peut effectivement monter en termes d'investissement si on est sur des très gros lancements, de très gros projets. Voilà, ça va dépendre finalement du besoin. En mettant par exemple 2 000 € par mois
d'investissement publicitaire sur 6 mois, je peux accéder à ce type de technologie sans problème, quoi. C'est pas limité à des budgets de 20, 30, 100 000 ou plus, quoi. Oui, tout à fait. Au contraire, il faut essayer, il faut mettre presque, on va dire, le doigt dans l'engrenage pour profiter de la puissance de la technologie. Ok. Bon, mais merci beaucoup Dan pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter qui te sembleraient pertinentes pour les gens qui nous regardent sur la programmatique ou sur Black Angus? C'est effectivement de tester ce levier, de ne pas oublier que la programmatique est un des leviers de la performance digitale, mais il ne faut pas oublier les autres et les maintenir finalement parce que c'est un ensemble de leviers qui permettront de générer du contact. Et puis par rapport à Black Angus, voilà, on a un savoir-faire dans l'immobilier, on a déjà travaillé pour des acteurs et on continue à le faire pour des acteurs dans l'immobilier. Okay. Et on a aujourd'hui voilà, un savoir-faire qu'on peut partager avec d'autres personnes qui seraient intéressées pour tester ce levier de performance. Super, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.